La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical. Avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les hommes et les femmes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Et comme d'habitude, entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir un site original. Aujourd'hui, pour vous présenter reportages et interviews, nous sommes au Long Beach Hotel qui a ouvert ses portes sur la côte est de Maurice en 2011. Il appartient au groupe Sun Resort qui emploie près de 3000 personnes et possède et gère 3 autres hôtels à l'île Maurice et un aux Maldives. La vie au Long Beach s'exprime autour d'une piazza. Son architecture associe des thèmes urbains contemporains, adoucis de formes naturelles et de matériaux typiquement mauriciens, roches basaltiques et bois flottés principalement. Dès la conception des bâtiments, tout a été prévu pour économiser l'énergie. L'eau chaude est principalement produite grâce à des capteurs solaires. De même, le système de gestion de l'air conditionné se veut des plus respectueux de la nature. Ce souci de protection de l'environnement a valu au projet le soutien de l'Agence française de développement. Nous sommes dans un resort qui fait rimer farniente avec développement durable et modernité. Comme dans le reportage à venir, il nous propose de découvrir une facette de l'île Maurice durable, celle d'un pays qui réussit à valoriser ses rejets tout en réduisant ses émissions de gaz carbonique. Et ce, grâce à Sotravic, la première entreprise mauricienne capable de produire de l'électricité à partir de nos déchets. Comment est-ce possible? Explication en images. Transportés par des camions venus des 4 coins de l'île, la plupart des déchets des ménages et des entreprises de Maurice finissent leur vie au centre d'enfouissement de Marchicose, exploité par la compagnie Sotravic, près de Riche-en-Eau. Sur plusieurs hectares de terrain, isolés de la nappe phréatique par des membranes étanches, chaque année, ce sont 400 000 tonnes d'ordures qui sont étalées en couches successives avant d'être recouvertes par d'autres couches de membranes et de terre. À l'intérieur de ce millefeuille géant se produit un phénomène chimique de décomposition. Pour évacuer les gaz issus de la fermentation des matières organiques, il faut faire des trous dans le millefeuille. Explication avec le spécialiste de l'entreprise en matière de forage. On est sur 27 mètres de déchets qu'on a jetés depuis 4-5 ans. Et là, on commence à faire le forage pour l'extraction du gaz, du méthane. Juste après le forage, on vient mettre un tube en acier de 450 mm de diamètre pour stabiliser le trou. Dès qu'on a stabilisé le trou, il n'y a pas de risque d'effondrement. Là, on vient introduire le tube en polyéthylène. Ça, c'est le tube pour tirer le gaz. Ce tube-là, ça va rester là-dedans. Par contre, le tube en acier, on vient le tirer après, juste après. Avant de tirer le tube en acier, on va mettre c'est ce qu'on appelle du macadam autour pour agir comme un filtre, pour filtrer le gaz, pour que ça puisse rentrer propre dans le tube en polyéthylène. Dans le tube en polyéthylène, maintenant, on vient mettre une pompe pneumatique. Cette pompe-là va baisser le niveau d'eau dans le trou. Donc, plus le niveau est bas, plus on aura beaucoup de gaz. Si le niveau est assez haut, le gaz va se diminuer. Depuis toujours, l'exploitant du site cherche à évacuer la plus grande quantité de gaz possible. Jusqu'à la fin de l'année dernière, on le récupérait et on l'envoyait via des kilomètres de tuyaux dans une torchère pour le brûler. En plus du gaz carbonique, la fermentation de nos déchets produit en effet un mélange explosif d'oxygène et de méthane, un gaz très proche de celui que nous achetons en bonbonne pour la cuisine. Aujourd'hui, le gaz collecté par une 60aine de puits est dirigé vers une unité de traitement et de filtration pour être ensuite injecté dans de gros moteurs qui entraînent de puissantes dynamos. Le tout est surveillé par des opérateurs installés dans une salle de contrôle. On contrôle nos 2 générateurs qui produisent de l'électricité. Ce sont des moteurs à la base diesel, mais qui ont été modifiés pour accommoder du méthane. Un générateur a une capacité de 1150 kW et on arrive à produire ces 1150 kW dépendant de
la qualité du méthane qu'on produit sur le centre d'enfouissement. Afin d'obtenir le combustible idéal, la qualité du gaz ainsi que le débit sont analysés en permanence. Nos opérateurs contrôlent sur une base de 24/24 les paramètres de notre centre d'enfouissement et également les moteurs. La difficulté consiste à alimenter les moteurs en continu avec les puits qui, sur le moment, sont les plus riches en gaz. Il y a environ une soixantaine de puits. Alors, des puits qui sont répartis un petit peu partout sur le centre d'enfouissement. Et environ 15 à 19 puits sont raccordés à ce qu'on appelle des manifolds. Pour chaque puits, la production de gaz, c'est-à-dire la fermentation des déchets, est analysée au niveau des points de convergence, appelés aussi manifolds, sur lesquels il y a des vannes afin de réaliser le mélange optimal. Il y a des puits gaz qu'on peut avoir 50 méthane, mais il y a aussi des puits gaz qu'on peut avoir 43 méthane, 44 méthane. Là, on a un rôle à jouer, c'est de contrôler ces vannes, d'assurer qu'à la fin, nous avons une proportion de méthane qui est au-dessus de 50% et une proportion de l'oxygène qui est en bas de 0,1, 0,2 comme ça, c'est-à-dire en bas de 0,5. Lorsqu'un puits ne produit plus assez, on le ferme. On en profite pour faire l'entretien de la pompe qui évacue l'eau souillée, aussi appelée lixivia. On lui donne le temps de récupérer. Il ne faut pas oublier que c'est un processus de décomposition. Sur les puits en service, avec des pompes plus importantes connectées au réseau de gaz, on applique une dépression pour envoyer le méthane vers les 5 manifolds répartis sur le centre d'enfouissement, puis dans des systèmes de filtration. La première étape consiste à éliminer les particules jusqu'à 100 microns. Le gaz est en fait aspiré à partir des 2 compresseurs. On applique une dépression d'environ moins 10 millibars. Après ce premier filtrage, on passe par une deuxième série de filtres et là on élimine les particules jusqu'à environ 5 microns. Ce gaz est ensuite transporté vers les 2 générateurs qui sont en face. Il ne reste ensuite qu'à mettre le courant électrique sur les lignes du CEB. Bien évidemment, il faut l'ajuster aux normes requises pour le réseau public. Une fois l'énergie produite par les moteurs à 400 volts, il est transformé à 22 000 volts par les transformateurs et sont dirigés vers ces modules. Afin de limiter le risque de contentieux, 2 comptages sont effectués. Un par le fournisseur et l'autre par le client. Pour vous donner une ordre de grandeur de la quantité d'énergie qu'on produit, avec ces 2 générateurs, on arrive à alimenter à peu près 1000 foyers. Sur sa microcentrale de Marchicose, l'entreprise Sotravic s'apprête à mettre en service un 3e groupe de production de courant électrique. Ce qui devrait augmenter la quantité vendue au CEB, réduire les rejets de méthane dans l'atmosphère issus de nos déchets et éviter d'alourdir la facture pétrolière du pays. Voilà un exemple de ce qu'on appelle le green business, un secteur qui est sûrement appelé à se développer dans de nombreux pays, dont Maurice. Nous sommes toujours au Long Beach pour 100% Challenge, l'émission qui vous donne rendez-vous avec le monde des entreprises mauriciennes. Après ce reportage sur la transformation des déchets en énergie, nous allons nous intéresser à ce secteur économique dans lequel la protection de l'environnement crée des emplois. Pour cela, ensemble, prenons un peu de hauteur avec notre nouvelle rubrique Entre nous et son invité. Aujourd'hui, nous sommes avec Riyad Sultan pour parler de son étude sur les emplois verts. L'emploi vert, ce sont des métiers qui peuvent redynamiser, qui peuvent relancer l'économie dans une perspective de développement durable. D'après le Bureau international du travail, le BIT, on a des définitions. On a travaillé sur ces concepts. Nous avons chiffré ces emplois verts. Nous avons eu 6% actuellement, d'après nos critères, sur la totale de 558 000 de personnes qui travaillent à Maurice. L'étude qu'on a menée avec tous ces chiffres, surtout les différentes perspectives, des différents aspects de l'environnement et de l'économie, ça devait déboucher sur des stratégies économiques et environnementales. Alors, ce qui fait qu'il y a des nouveaux emplois qui vont être créés
créé d'après cette perspective d'un emploi vert. Et de ce fait, il y a toute une formation qui devait être envisagée par les différentes institutions et même le gouvernement à Maurice. Pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, les organismes de formation attendent désormais des prévisions chiffrées. L'étude continue, affaire à suivre. L'heure du retour sur Terre approche. Pour quelques jours seulement, nous allons quitter le Green Business et le Long Beach. Nous nous y retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 100% Challenge avec, comme d'habitude, reportages et interviews sur le monde des entreprises mauriciennes. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h30 sur MBC1.